Bienvenue sur cinewebradio.com. Il a joué sous la direction de Billy Wilder, Blake Edwards, Stanley Kubrick, Richard Fleischer. L'acteur Tony Curtis vient de s'éteindre à l'âge de 85 ans. Tony Curtis plus Roger Moore, c'était évidemment le tandem Danny Wilde, Brett Sinclair de la célèbre série The Persuaders, Amicalement Vôtre en France. Tony Curtis avait aussi participé notamment à la série Vegas en 1978 ou Les Experts, Las Vegas en 2005. Pour parler de Tony Curtis, nous avons joint par téléphone Alain Carazé, le monsieur série en France et directeur de 8art City, agence des séries télé. Écoutez, je vais être très franc avec vous, quitte à peut-être en faire bondir certains. En tant justement que spécialiste de séries, je suis assez ennuyé du fait qu'on associe monsieur Tony Curtis uniquement à une série télé, à savoir Amicalement Vôtre, et qu'on oublie que c'était avant tout un très grand acteur tout court, un acteur de cinéma, certains l'aiment chaud, etc., avec des films vraiment absolument remarquables, et qu'en fait, paradoxalement, Amicalement Vôtre a été une série qui a duré une seule saison, qui a tourné en Grande-Bretagne, qui ne reniait pas, mais qui a eu du succès uniquement dans 2-3 pays au monde, à savoir la France et l'Australie, et c'est vrai qu'on voit le poids d'une popularité, de la popularité des séries télé, à savoir qu'on met plus l'accent sur une série faite par un acteur que sur les centaines de films qui ont marqué l'histoire du cinéma dans lesquels il a joué. Et ça, c'est ma réaction. Ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui défend les séries télé, mais je trouve que c'est un bon témoignage et je trouve que c'est un bon exemple de l'impact des séries. Peut-être un peu trop. Moi, j'aurais préféré qu'on se souvienne de Tony Curtis pour tous les films qu'il a fait, les 30 heures de Boston et des choses comme ça, dans lesquels il a des rôles absolument faramineux, et aussi pour Amicalement Vôtre. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, la série a été tellement oubliée qu'en fait, là, on vient de voir un petit peu les textes qui sont mis sur les différents sites professionnels américains. Il n'a absolument pas fait mention de Persuaders, d'Amicalement Vôtre, mais plus de sa carrière cinéma. Par contre, c'est vrai, en France, Amicalement Vôtre a eu un succès absolument colossal. Au départ, si vous voulez, Amicalement Vôtre, c'était d'abord deux personnages et deux acteurs extrêmement connus. Roger Moore, parce qu'il avait déjà tourné dans pas mal de séries, y compris Le Saint, qui a quand même été un succès international, et en France. Tony Curtis, parce que c'était un grand acteur de cinéma. Mêler les deux, ça a été vraiment un élément détonateur, un peu comme dans la série, qui a vraiment bien fonctionné. En plus, la série était avant tout une comédie dramatique, une série policière, mais qui reposait aussi sur un côté amusant, distrayant, marrant. Les répliques entre les deux personnages sont bien plus importantes que les intrigues, finalement, qui parsèment la série. Et puis il y a le doublage en France qui a été particulièrement réussi, parce que deux acteurs se sont vraiment imprégnés des personnages et ont fait vraiment un doublage qui était tellement original, tellement culte, et même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais tellement culte, à tel point que grosso modo, maintenant, quand on écoute la série en version originale, on est un peu déçu. Donc je pense que c'est tous ces éléments-là. À l'époque, Amicalement Vôtre passait en France en prime time, un épisode par semaine, donc ça a duré quand même pas mal de temps, d'où ça m'impression encore de nos jours, qu'il y a eu des dizaines voire des centaines d'épisodes, et ben non. Amicalement Vôtre a été une série britannique qui n'a duré qu'une seule saison, qui était un échec aux États-Unis, le pays principal qui pouvait assurer sa survie. C'était un échec un peu dans tous les pays du monde, malgré les moyens considérables qui ont été mis en chantier pour la série, malgré les tournages à l'étranger, à l'extérieur, etc. C'était tourné dans notre beau pays, c'était tourné à Nice, à Cannes et ainsi de suite. Et ben non, ça n'a pas fonctionné auprès des Américains qui ont peut-être pas accroché avec le côté personnage britannique un petit peu clownesque face à un personnage américain un peu clownesque face à un personnage britannique qui lui était beaucoup plus sérieux. Et ça, c'est moi qui suppose. Mais en tout cas, voilà, en France, ça reste quand même une série formidable. Un grand merci à Alain Carazé que vous retrouvez sur 8artcity.com. Retrouvez également le lien sur cinewebradio.com. Cinewebradio.com, le cinéma comme vous ne l'avez jamais entendu.